Bonjour à toutes, je vais vous proposer une correction générale sur les erreurs qui ont principalement été faites par beaucoup d'entre vous. On va commencer par la correction de la transformation à plat. Donc on vous demandait à échelle réduite par rapport au modèle de base qui vous était proposé, donc le prototype. Vous deviez effectuer les transformations à plat, donc à échelle 1/4 de votre modèle à vous. Donc une autre remarque pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leur travail, pensez à m'envoyer une photo du croquis de votre Teddy puisque c'est par rapport à ce croquis que je vais pouvoir vraiment faire une correction précise. Alors, donc effectivement il y en a beaucoup qui n'avaient pas forcément de modifications à effectuer sur la manche. Par contre là, moi ce que je vois c'est un patron, c'est pas un patronage. Donc vous devez quand même rajouter les informations de coupe, enfin toutes les informations nécessaires à la coupe de votre modèle ainsi que les valeurs de couture. Donc attention, il ne faut pas les oublier. Alors ensuite, il y a eu des petites erreurs donc au niveau du devant. Donc ici et ici, en fait, c'est les pointages donc, de la poche. Donc effectivement, vous n'avez plus de poche, donc vous devez les enlever. Pour celles qui ont décidé de faire des poches plaquées, il faut vraiment penser à mettre les pointages. Donc comme là, il y a des pointages, vous devez mettre vos pointages. Sinon, on ne peut pas savoir où vos poches sont positionnées. Donc là, ici, on a la pince donc devant. Cette pince évidemment doit être transformée pour obtenir donc soit une découpe princesse, soit une découpe bretelle. Voilà, et concernant le devant, donc à la base, le modèle qui vous était proposé, il se fermait et s'ouvrait par fermeture à glissière. Donc il n'y avait pas de croisure. Et je vous ai imposé des boutons pression pour la fermeture, ce qui impose une croisure. Donc tout est dit, n'oubliez pas cette valeur de croisure à échelle 1/4 lorsque vous transformez votre milieu devant. Ensuite, donc pour tous les autres éléments, la parmenture ainsi que tout ce qui est doublure, évidemment, s'il y a eu des transformations, par exemple si vous avez raccourci votre devant, tous ces changements devront également s'effectuer donc sur tous les éléments de la doublure, la parmenture, les enformes, etc. Il y avait aussi des questions concernant ces deux crans là qu'on voit sur la doublure dos. Donc ces deux crans en fait, ils correspondent au milieu dos tout simplement. Et en fait, cette petite valeur du cran jusqu'ici, jusqu'à cette ligne, c'est en fait un pli. Pourquoi un pli? En fait, c'est le pli d'aisance. Et le pli d'aisance, il va permettre en fait, lorsqu'on enfile le blouson et lorsqu'on le met, de pouvoir avoir une certaine aisance, donc de ne pas craquer la doublure, tout simplement. Donc vous regarderez dans vos manteaux, il y a souvent, dans vos manteaux et vestes, et blousons, etc., il y a souvent ce pli d'aisance qui est là. Alors ça tombe bien, donc pour faire cette correction, j'ai trouvé un petit Teddy dans mon atelier. Donc on va pouvoir éclaircir quelques éléments, notamment au niveau des propositions de solutions technologiques. Il y a un moment donné, il y a deux solutions à trouver, donc parmenture à même parmenture rapportée. Alors, donc moi si je prends mon Teddy, je vois ici qu'il y a un coulissage. Alors, si j'ai un coulissage, du coup, ma parmenture, elle est forcément rapportée, puisque j'ai un assemblage entre mon milieu devant et ma parmenture. Si ma parmenture, elle était à même, en fait, j'aurais pas du tout d'assemblage ici, pas de coulissage, pas d'assemblage, et donc j'aurais simplement un pli, puisque ma parmenture serait à même. Ça veut dire qu'elle serait collée à mon milieu devant, si vous voulez. Ensuite, on parlait justement, quand on faisait la transformation à plat, on parlait de cette valeur de croisure devant qui justement permettait de pouvoir venir croiser le milieu devant. Donc du coup cette valeur de croisure que vous devez absolument rajouter, en fait ça correspond à ça. Donc là j'ai pas encore posé mes boutons de pression. Donc là toutes les épingles correspondent justement aux boutons de pression qui seront posés, que je n'ai pas encore fait de l'autre côté. Et en fait, du coup, hop, comme vous pouvez voir, là, c'est ma valeur de croisure. Donc ça, ce sera croisé sur cette valeur-là. Donc là, mon mannequin, il est un tout petit peu trop gros, on va dire, pour mon Teddy. Donc j'ai un petit peu de mal à former cette croisure. Mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Ensuite, on parlait de pli d'aisance. Alors ça tombe bien, justement, puisque j'ai un petit exemple à vous montrer. Hop. Donc ce pli d'aisance, justement, c'est ça. Donc il se situe milieu dos et c'est tout simplement un pli plat.
Et une autre erreur que nous avons remarquée sur vos travaux de solutions technologiques, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous avez fait une découpe, vous les avez surjetées. Alors, est-ce que d'après vous, c'est nécessaire de surjeter, sachant que j'ai une doublure? Évidemment, la réponse est non. C'est pas nécessaire puisque j'ai une doublure. Donc, pas besoin de finition spécifique, donc de surjet.